Derrière cette simplicité légendaire et ce calme à la limite olympien, se cache un gestionnaire hors pair des administrations fiscalo-douanières. Patrice Ambassala est un inspecteur principal des régies financières de classe exceptionnelle, récipiendaire de la QV 87 de l'École nationale d'administration et de magistrature, la prestigieuse école qui forme l'élite dirigeante du pays. Le couronnement d'un parcours scolaire et académique entièrement mené au Cameroun. Patrice Ambassala est un jeune homme, un enfant qui est né à Yous, à l'hôpital d'Ayous, en 1960, d'un père qui s'appelait Sarah, à Kamba Marcel, et d'une maman qui s'appelle Maman Apolline. Quand je dis s'appelait parce que le père il est parti il y a longtemps, on n'a pas eu l'occasion de le connaître. Un jeune homme donc qui allait à l'école sous la conduite de sa mère et qui est devenu un homme entre ses mains. Donc qui a mûri un peu précocement, qui a dû affronter les épreuves de la vie un peu plus que certains qui ont eu un père. Bon, je suis donc un enfant qui allait à l'école ici au Cameroun, qui a fait tout son cursus ici, enseignement secondaire, enseignement supérieur, enseignement professionnel, et qui a donc commencé à travailler ici, localement. Un homme qui était d'une fratrie de 3 garçons, et dont un nous a foutu compagnie dans le cours des années 80. Ce natif de la localité d'Ayos, dans la région centrale du Cameroun, a réussi à gravir, palier après palier, toutes les marches de l'administration douanière camerounaise, au point où entre 2004 et 2005, il est promu à la fonction de chargé d'études à la cellule du service des douanes du secrétariat général du ministère des Finances du Cameroun. J'ai choisi ça comme carrière parce que le cursus de formation m'éloigne un peu de mathématiques. J'aurais pu faire l'inspecteur des régies financières à la spécialisation impôts, mais je me suis rendu compte que la comptabilité, je n'aime pas beaucoup, les chiffres, je n'aimais pas beaucoup. Je pouvais jouer avec le régime juridique que la douane applique. Bon, je me suis donc allé là-bas. Et j'ai fait mon métier avec passion, c'est peut-être ça que vous notez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le début d'une carrière dans la haute administration consacrée par une nomination au poste prestigieux de ministre des Travaux publics par décret présidentiel. Une fonction que l'ancien maire de la commune d'Ayos, entre 2007 et 2011, a occupée de décembre 2011 à octobre 2015. Mais en à peine 3 années, 11 mois de fonction ministérielle, Patrice Ambassala a aujourd'hui le sentiment d'avoir modestement œuvré pour la bonne marche de la haute administration du pays. Il y a une réalisation, on va dire, matérielle qui a peut-être 2 volets. C'est la réforme proposée et acceptée par le président qui fait de ce ministère-là l'ingénieur de l'État, qui voulait comme ça domestiquer l'ingénierie dans un ministère et le constituer ce guide pour que les infrastructures soient réalisées de façon logique et intelligible. Bon, après ça, on a engagé des grands projets, dont le pont sur le Vouri. On a mis en route un peu très difficilement le projet d'autoroute sur lequel on n'a peut-être pas la fierté qu'on voulait avoir parce qu'on voulait mettre cette autoroute en place pour qu'elle soit un produit que le partenaire privé puisse acheter rapidement pour le réaliser en modèle PPP. C'est pour ça qu'on avait proposé que ce soit fait en étoile entre Yaoundé, Douala et Bafoussam. Conscient que l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer mais la seule, pour paraphraser Albert Schweitzer, Patrice Ambassala, pétri d'expérience, s'est inspiré de nombreux modèles pour s'imposer dans la société. Le modèle, on va dire, c'est ces hommes qui vivent. Bon, les références, c'est ceux qui sont partis. J'aime beaucoup le général de Gaulle.
Je m'inspire beaucoup de ce que je l'ai vu faire. En Afrique, on a quelqu'un qui nous inspire beaucoup. Peut-être son aspect caractère révolutionnaire en moins, c'est le président guinéen qu'on appelle Sékou Touré. Bon, maintenant, là, les modèles vivants auxquels on peut s'inspirer, il y a sûrement des hommes qui m'ont conduit dans ma carrière. Il y a un ancien ministre d'État d'économie et des finances qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelle Edouard Akamou-Foumou. C'est quelqu'un qui m'a véritablement installé dans ma conviction d'être sur le bon chemin. Pourtant, rien ne laissait présager une telle trajectoire à ce fils de paysan, quasiment né dans une plantation. Je suis né dans une plantation. Mon grand-père était un bourgeois agriculteur en fait, pour le dire comme ça. J'ai né dans une grande plantation de cacao. Mon grand-père faisait des récoltes qu'on venait ramasser par camion entier. Donc quand vous êtes né dans ce modèle-là, bon, il est difficile de produire un autre, d'essayer de vivre autrement. Rassembleur et clairvoyant, sans doute un don divin, cet anticlérical, désormais anobli, est à la tête d'une grande famille. Mais par contre, Patrice Ambassa est chef d'une très grande famille parce que son grand-père a fait de lui, premier petit-fils qu'il est, le chef de sa grande famille qui comptait des centaines de personnes, dont j'ai beaucoup de cousins. Patrice Ambassa est marié et père de plusieurs enfants.